Je vais donc vous parler maintenant de la prière conjugale, mais aussi de la prière qui nous prend l'un et l'autre, qui vous prend l'un et l'autre, et qui vous tourne vers le Seigneur. Le Père Caffarel est connu, bien entendu, comme le fondateur des équipes Notre-Dame, mais il a une immense influence lorsqu'il était à Troussure, des années 70 jusqu'à 1995-1996. Il est considéré comme le maître de l'oraison ou le maître de la prière intérieure. À Troussure, il a animé d'innombrables semaines de prière et 25 000 personnes, comme je vous l'ai déjà dit, 25 000 personnes sont venues pour apprendre à prier. Des évêques, des prêtres, des religieux, des religieuses, bien sûr, mais surtout des laïcs, de tous âges, des familles, des couples, des enfants. L'essentiel pour le Père Caffarel, c'est d'aider chacun à se mettre devant Dieu. Ou plutôt, de s'ouvrir à Dieu qui est présent en eux. Pour lui, vivre de Dieu, c'est l'essentiel, c'est le bonheur, c'est la respiration de la vie. Nous allons l'écouter, je me réfère au livre Présence à Dieu, magnifique. C'est un livre plein d'histoires, il n'y a que des histoires, et qui enseigne. Quand on a lu cela, on prie. Nous allons l'écouter et d'autres textes qui se trouvent dans les cahiers oraison, mais souvent dans les uns et les autres. Ces histoires simples, et c'est vraiment le meilleur de son style, hein, parce que c'est rapide, c'est court, et on est devant Dieu. Donc, première partie, les textes du Père Caffarel, qui introduisent à la prière. Et puis la deuxième partie, ce sera l'essentiel de la prière, de son enseignement. Donc d'abord les textes, il y en a 3. Le premier se trouve au début du livre. Vous êtes attendus. Quand vous allez prier, vous êtes attendus. C'est d'ailleurs, excusez-moi, le premier sentiment lorsque je viens dans cette église prier, vous êtes attendus. Le Père Caffarel me l'a tellement dit. Connaissez-vous cette situation, cette sensation de détresse lorsque, à votre arrivée dans une ville inconnue, au port, à la gare, à l'aéroport, personne n'est là pour vous attendre. Mais voilà qu'un visage joyeux vous accueille, que des mains se tendent et que vous voilà merveilleusement réconforté, délivré de la cruelle impression d'être égaré, d'être un étranger. Qu'importe alors ces coutumes, ces langues, toutes ces grandes villes déconcertantes, on supporte très bien d'être pour tous un étranger quand, pour quelqu'un, du moins, on est un ami, un frère. C'est l'image de Dieu. Combien réconfortant aussi de découvrir que vos hôtes vous attendaient, parents, enfants, n'ont pas besoin de dire grand-chose pour que vous deviniez, surtout si c'est une langue étrangère, pour que vous deviniez la qualité de leur accueil, un certain empressement suffisent. Et dans votre chambre, ces quelques fleurs, ce livre d'art, parce qu'on connaît vos goûts, achève de vous en convaincre. Je voudrais qu'en allant à l'oraison, vous ayez la forte conviction d'être attendu. Attendu par le Père, par le Fils, par l'Esprit Saint. Attendu dans la famille trinitaire, où votre place est prête. Rappelez-vous ce que le Seigneur, le Christ disait, « Je vais vous préparer une place ». Vous m'objecterez peut-être qu'il parle du ciel. Mais l'oraison, justement, c'est le ciel. Oh, pas la joie du ciel, non pas la joie du ciel sans doute maintenant, non pas encore la vision béatifique, mais toutefois, ce qui en est la réalité essentielle, la présence de Dieu, l'amour de Dieu, l'accueil de Dieu à son enfant. Quand nous allons à Dieu, nous sommes toujours attendus.
Mieux, nous n'avons pas fait quelques pas que déjà Dieu vient à notre rencontre, à la rencontre de son enfant. Rappelez-vous la parabole, comme il était encore loin, son père l'aperçut, fut touché de compassion, courut se jeter à son cou et l'embrassa longuement. Et pourtant, vous vous en souvenez, ce fils avait gravement offensé son père. Il n'empêche qu'il était attendu. Son père, s'il n'avait pas été à l'affût de son retour, l'aurait-il aperçu. Il était toujours là, il attendait. Ce récit, c'est du Caffarel tout pur. Une idée, une image, un sentiment. C'est ses règles pour la prédication. Une idée, Dieu est premier dans la prière. C'est lui qui attire à lui, qui reçoit, qui conduit, qui est le maître. L'idée. Ensuite, l'image, l'accueil de ses autres. Peut-être le père Caffarel pense-t-il à l'accueil qu'il a reçu des Brésiliens lorsqu'il était venu visiter les équipes Notre-Dame. Je me souviens des miens, en tous les cas, quand je suis arrivé la première fois à Saigon. On est perdu. Accueilli. Le sentiment, l'appréhension avant l'arrivée et la joie si grande de découvrir des équipiers chaleureux et vraiment fidèles comme il en a rencontré dans tant de pays. Le but de ce texte est clair, le titre le désigne, vous êtes attendu par Dieu. Et attendu par des amis, vous êtes attendu par Dieu. C'est presque la même chose. Voilà un autre récit, c'est fondamental, ça vous habite quand vous venez prier. Voici un autre récit du père Caffarel sur l'oraison, et toujours sur la prière intérieure. Le titre, le conseil du vieux curé. J'ai rencontré récemment un paysan, dit le père Caffarel, savoyard, qui, outre son travail professionnel, assume d'importantes responsabilités dans les organismes agricoles. On m'avait dit que son rayonnement chrétien était assez exceptionnel. Nous faisons connaissance. Nous nous présentons mutuellement nos activités. Quand je lui parle des cahiers sur l'oraison, son intérêt visiblement redouble. Devinant que sa réaction m'intrigue, il vient au-devant de ma curiosité. Et voici ce qu'il dit, le paysan. Quand j'étais jeune, je servais souvent la messe du vieux curé de notre village. Un curieux homme, rude, bourru, silencieux, qu'on redoutait un peu, qu'on aimait, ou plutôt qu'on vénérait beaucoup. Quand on hésitait à aborder, qu'on hésitait à aborder dans la vie courante, mais qu'on allait aussitôt consulter en cas d'épreuve dans son presbytère, plus dépouillé qu'une cellule de moine. Il passait des heures entières en sa prière à l'église. Un jour, j'avais environ 14 ans, je lui dis « Moi aussi, je voudrais savoir prier, monsieur le curé. » Il a dû se passer quelque chose d'extraordinaire, car en lui, il a souri. Un sourire que les mots ne peuvent traduire, lui qu'on ne se rappelait pas avoir vu sourire. J'ai pensé, depuis qu'il avait prié, toute sa vie pour qu'un jour, quelqu'un lui posât la question que je venais de lui poser. Tellement il paraissait heureux. J'ai cru alors qu'il allait me parler un long moment, là, dans la sacristie où flottait un vague odeur d'encens. Je ne peux malheureusement pas vous rendre son regard clair, pur, intensément. Du moins, vous citerai-je textuellement sa réponse. Elle tient en quelques mots. Quand tu vas vers Dieu, petit, pense très fort qu'il est là. Et dis-lui, Seigneur, je me mets à votre disposition. À peine avait-il dit cela que, sur son ton bourru habituel, il me bouscula. Allons, dépêche-toi de ranger ta soutane. J'ai compris par la suite que sa brusquerie, c'était de la pudeur. Mais ce jour-là, j'avais appris à prier. Il va y avoir 40 ans que chaque jour, je fais oraison en me mettant à la disposition de Dieu.
pas de commentaire. Il y a une espèce de... Dieu est complètement présent dans ce récit. Et qu'on voudrait être à la place du curé et à la place du jeune homme. Dans le même style, voici encore un texte connu, ce sera le 3e. Tu me demandes le titre avec trop de timidité. J'ai souvent constaté que la prière de demande est un sûr critère pour juger de l'authenticité d'une vie spirituelle. Les faux mystiques la dédaignent, les vrais s'y complaisent. Un saint est toujours un mendiant. Non pas nécessairement aux portes des hommes, mais à la porte de Dieu. Il se plaît à attendre du Seigneur son pain quotidien et surtout, il sollicite de lui les biens spirituels dont il est encore plus affamé. L'intelligence et l'amour de la croix, l'accroissement des vertus théologales, l'humilité et la compassion. Arrêtons-nous là, car le Père Caffarel donne là la définition pour lui de la sainteté. Le saint est toujours un mendiant. Il est le contraire du riche qui a tout. L'Évangile est ainsi présent. Je retourne au texte. D'ailleurs, le vrai spirituel se souvient d'une phrase du Maître qui l'incite à cette prière de demande. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il découvre en ces mots un secret du cœur du Christ. Et plus encore qu'une consigne, une confidence. Aussi, est-ce bien cette joie de donner qu'il entend procurer à son Dieu en se faisant auprès de lui qu'est solliciteur. Interrogez votre propre cœur de père, dit le Père Caffarel à son auditoire, je pense, des équipes. Interrogez votre cœur de père, votre propre cœur de père. Ne vous rend-il pas semblable témoignage? J'ai trouvé l'écho de ce besoin et de cette joie de donner dans une lettre de saint Thomas More à sa fille. On y voit à l'évidence que la sainteté n'élimine pas les sentiments paternels, mais bien plutôt les affine et les approfondit, de telle sorte qu'ils deviennent comme le miroir où se révèlent les sentiments de Dieu. En lisant ce texte où ce Père admirable exprime son besoin et sa joie de donner, votre Père de donner, comprenez qu'une telle disposition est assurément encore bien davantage véhémente en Dieu, votre Père, à votre égard. Voilà Thomas More, tu me demandes de l'argent, ma chère enfant, avec trop de timidité et d'hésitation. Ton Père, tu le sais bien, est toujours prêt à t'en donner. Et d'autant plus que ta lettre mériterait non pas 2 Philippes d'or pour chaque ligne, comme le fit Alexandre pour les vers du poète Chérillus, mais, si ma bourse mesurait à mes désirs, 2 onces d'or pour chaque syllabe. Pourtant, je t'envoie juste ce que tu me demandes. J'aurais bien ajouté quelque chose, mais si j'aime donner, j'aime aussi beaucoup que ma fille chérie me demande gentiment comme elle sait le faire. Aussi, dépêche-toi de dépenser cet argent. Je suis certain que tu en feras bon emploi. Plus tu reviendras à la charge, et plus je serai content. Quelle extraordinaire largesse de Thomas More. Il est prêt à tout donner pour l'amour de sa fille. Mais ce ne serait pas éducatif, et ce serait donc une absence d'amour, de donner de trop. Si Dieu nous donnait tout, nous serions comme des enfants gâtés. Il n'y aurait plus cette dépendance réciproque. Entre Dieu et nous serions réciproques, qui est justement une composante importante de l'amour entre l'un et l'autre. Donner de la joie à Dieu, la gratuité de l'amour possède ces secrets d'infinie délicatesse, de liberté et de demande.
Voilà, magnifique récit que l'on peut lire dans Présence à Dieu et qui font un bien fou. Deuxième partie, l'essentiel de la prière. Il y a tellement de pages du Père Caffarel, mais enfin, il y aura celle-ci. Dans tous ces textes repris pour beaucoup dans le livre Présence à Dieu, on retrouve cette alliance d'histoire, de référence à l'écriture, d'élan qui nous ouvre d'immenses perspectives spirituelles, de simplicité aussi. Jamais on ne s'ennuie. Il y a du souffle. L'oraison est un domaine infiniment varié. Le Père Caffarel, par son écoute des personnes, perçoit ce que fait le Seigneur dans le cœur des personnes. Des personnes qui ont été guidées par lui m'ont dit « Il vous regardait avec un regard intense ». Alors, j'ai réagi, mais c'était un peu indiscret, une pression. Oh non, totalement libre. Il cherchait ce que Dieu dans l'autre, et ce que voulait Dieu pour vous, pour moi. Pour le Père Caffarel, prier, c'est la prière du Christ en nous. Cet enseignement est constant. Le Christ prie en nous. Il faut ajouter que le Père Caffarel a une telle justesse de mots, de perception de mystère, qu'il nous découvre sa propre expérience de prière. C'est son âme qui parle, lui qui sait discret sur lui-même. Voici, alors, se trouve dans une conférence, c'est le Christ qui prie pour moi. C'est le Christ est vivant en vous, il y est priant. Car pour le Christ, vivre, c'est d'abord prier, dit le Père Caffarel. Rejoignez-le, saisissez, appropriez-vous sa prière. Ou plutôt, car les termes que je viens d'employer appuient trop sur votre activité à vous, laissez cette prière vous saisir. Laissez cette prière du Christ vous saisir, vous envahir, vous soulever et vous entraîner vers le Père. Je ne vous promets pas que vous la percevrez, vous la sentirez. Je vous demande seulement d'y croire. Et, en cours d'oraison, de lui donner, de lui renouveler votre pleine adhésion. Cédez-lui la place, toute la place, qu'il puisse s'emparer de toutes les fibres de votre être, comme le feu qui pénètre le bois et le rend incandescent. Prier, c'est exaucer la demande du Christ, que le Christ nous adresse. Prête-moi ton intelligence, ton cœur, ton être tout entier. Tout ce qui en l'homme est susceptible de devenir prière, afin que je puisse faire surgir de toi la grande louange du Père. Suis-je venu pour autre chose que pour allumer le feu sur la terre et qu'il se communique de proche en proche, ce feu, transformant tous les arbres de la forêt en torches vives? Ce feu, c'est ma prière, la louange du Père. Consent au feu, c'est là l'oraison. Le Caffarel, son feu intérieur. Le Christ est présent chez le petit baptisé, dit-il aussi, comme chez le grand mystique. Mais chez l'un et chez l'autre, cette vie du Christ n'en est pas au même stade du développement. C'est dans l'âme du nouveau baptisé. Déjà vibre la prière du Christ. Elle n'y est encore que comme germe, un germe de feu. C'est tout au long de notre existence, dans la mesure même de notre coopération, que la prière du Christ en nous se développe et peu à peu prend possession de notre être tout entier. Mais le Père Caffarel va plus loin. Dans une magnifique fresque, il décrit le chemin du Christ et le chemin du Christ en nous, chemin vers le Père, le grand élan de la prière vers le Père. Je lis de nouveau Caffarel.
Si paradoxal que cela paraisse, rien ne ressemble plus à la scène du Tabor que l'événement du Calvaire. C'est le même mouvement de retour au Père, s'achevant en communion d'amour. Au Calvaire, comme au Tabor. Et d'une façon plus explicite encore, tout commence dans l'humilité de la condition humaine du Christ, et tout s'achève dans la manifestation de la gloire de Dieu. La scène, la croix, la résurrection, l'ascension sont en effet les 4 moments indissociables de la suprême prière de Jésus. Il rend grâce, il se sacrifie, et le Père agrée son offrande. Il le ressuscite et le glorifie en le faisant asseoir à sa droite. Revenu auprès du Père, après son bref séjour parmi les hommes, le Fils reprend au sein de la Trinité son office éternel. Au Père, qui, dans un grand mouvement de générosité bienheureuse, épanche en lui la plénitude de son être, le Fils s'offre en retour dans un bondissement d'action de grâce, joyeux et amoureux. Flux et reflux de l'amour. Le flux et reflux de l'amour qui vient du Père, de l'amour qui vient du Fils, l'offrande du Fils, la plénitude, la générosité du Père. Flux et reflux, vous diriez, dit Caffarel, vous diriez de bondissements d'action de grâce, de vagues puissantes qui accourent impétueusement l'une vers l'autre, se rencontrent, se fondent et s'élancent à la fois de leur lit en germes immenses. Germe immense qui n'est autre que l'Esprit Saint. Au sommet où nous venons d'arriver, nous pouvons enfin saisir la substance de la prière du Christ sur terre. Elle était essentiellement cette action de grâce au sein de l'éternelle Trinité, vécue dans un cœur d'homme. L'incarnation. Elle était, elle est toujours. Car lorsqu'on dit de Jésus qu'il s'est assis à la droite de Dieu, il ne faut pas comprendre qu'il s'est éloigné des hommes. Il l'est et il restera présent et priant parmi nous jusqu'à la consommation du siècle. Il l'a promis et c'est sa présence dans l'Esprit Saint. Mais, continue le Père Caffarel, il ne suffit pas de vivre et de prier parmi nous. Il ne suffit pas au Christ de vivre et de prier parmi nous. Il se saisit de nous dans la mesure où nous y consentons. Il nous attache à lui pour former un seul corps, une seule Église. Par le don de l'Esprit Saint, il infuse à ce corps sa prière, son action de grâce, lui communique le frémissement de son amour filial, le soulève, l'oriente vers le Père. Ainsi, la prière qui monte de l'Église vers le Père, de l'Orient couchant du jour et de la nuit, n'est autre que l'action de grâce éternelle du Fils. Il est vraiment juste et nécessaire, c'est notre devoir, c'est notre salut de vous rendre grâce en tout lieu et en tout temps, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est les formules selon son temps là. Mais le début des préfaces. Tel est le mystère de la prière chrétienne. Elle est la prière du Fils de Dieu, implantée au cœur de l'homme et vécue dans l'Église. Nul doute que le Père Caffarel nous livre là encore le grand élan qui l'animait dans la prière. Il enseigne 2 fois. C'est sa foi et son expérience qui nous parlent. Pour terminer, je voudrais d'abord vous dire ce qui m'a le plus frappé lorsque je suis arrivé aux équipes Notre-Dame et que j'étais conseiller spirituel de l'équipe nationale de France, Luxembourg, Suisse. Toutes les réunions de l'équipe nationale commençaient par une demi-heure d'oraison. Notre petit groupe, 6 personnes et moi-même,
nous étions à genoux, debout, enfin assis, nous étions tournés vers Dieu dans l'oratoire. J'étais en admiration. Et je voyais dans mon cœur, dans ma foi, en voyant ce petit groupe, ces couples, et je voyais dans mon cœur, dans ma foi, Seigneur, ces couples où chacun est en silence devant toi. Seigneur, tu es en train de les unir. Image de Dieu, Trinité. Tu es en train de les unir. Tu es en train de faire grandir leur amour pour toi et leur amour l'un pour l'autre. C'est magnifique. Lorsque, dans l'église de mon couvent de Strasbourg, je vois des couples venir à la messe pour prier, pour recevoir la communion, j'admire leur foi. Leur prière jaillit de leur cœur. J'admire ce don de Dieu à leur égard. Une lumière jaillit de leur cœur. Il y a une lumière chez les équipiers Notre-Dame. Pour conclure, vraiment, voici 2 prières écrites par le Père Caffarel. C'est les 2 seules, avec une 3e, tout au long de mon cœur, que l'on chante d'ailleurs, qu'on connaît. Mais les 2 autres, on les connaît peu. D'abord, cette prière inspirée d'un écrit de saint Irénée, le grand évêque de Lyon au IIe siècle, qui parle des 2 mains de Dieu, du Père, le Fils et l'Esprit Saint, les 2 mains. Et puis l'autre, c'est simplement le trésor de sa prière. Saisis-moi de tes 2 mains. Je viens à toi, mon Dieu, mon Père, Père d'immense majesté, Père d'infinie tendresse. Saisis-moi de tes 2 mains, ton Fils et ton Esprit Saint. Que ton Fils m'attache à lui étroitement et jamais ne desserre son étreinte. Que ton Saint-Esprit me façonne à l'image de Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé. M'infuse sa tendresse filiale à ton égard et l'impatience de ta gloire. Comme un père de la terre se penche, prend son petit garçon et le soulève à bout de bras, ainsi, toi, Père Saint, saisis-moi de tes 2 mains et dépose sur mon front un baiser. Et voici la 2e prière extraordinaire. Elle a pour titre « Un abîme de lumière ». Je rentre en moi-même, tout au fond de mon cœur. Demeure de Dieu, abîme de lumière, gouffre de feu où flamboie le triple amour dans un éternel silence. Je veux chanter gloire, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus profond des cœurs. Gloire, gloire, partout gloire, gloire de Dieu au cœur du rocher, comme au cœur de l'étoile qui scintille dans la nuit, gloire de Dieu au cœur de la rose, au cœur de l'alouette qui chante éperdument, gloire à Dieu au cœur du nouveau baptisé. Gloire de Dieu éblouissante, gloire au fond du cœur des saints, consumés de charité. Frères, nous sommes le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est acquis pour la gloire, la louange de sa gloire. Ensemble, proclamons gloire, gloire, gloire partout, gloire de Dieu, gloire à Dieu, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Merci Père pour cet enseignement sur la prière en couple. Et nous vous proposons maintenant ce soir une adoration, chacun chez soi. Et nous pouvons nous connecter sur la webcam du sanctuaire de la Divine Miséricorde à Vilnius. Donc ça sera un moment où on pourra partager quand même ce temps en compagnie du Christ. Et vous avez remarqué aussi, on a proposé des chants pour ceux qui le souhaitent, qui pourraient se guider ou qui prêtent à la méditation. Voilà. Et demain matin, dimanche, on vous propose d'aller chacun à la messe dans vos paroisses. Et nous pourrions alors nous retrouver à 14h
pour la 4e et dernière conférence de cette retraite. Voilà, donc on vous souhaite ce soir une belle veillée de prière et donc on vous dit à demain 14 heures. Voilà, belle soirée.